Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Prime News TV Bénin, bienvenue sur votre émission Derrière le mur. Mesdames et messieurs, si aujourd'hui il y a encore des gens parmi vous qui sont toujours pauvres, c'est parce que vous ne riez pas. Non, sincèrement parlant, vous ne riez pas. Le rire est l'expression de la joie. La joie provoque le bonheur. Et comme vous le savez, le bonheur est le degré exponentiel de la richesse. Donc si vous riez, vous serez riche. Religieusement, le rire attire les anges de Dieu. Mais scientifiquement, le rire stimule le système immunitaire de l'homme, accroît également les défenses de l'organisme tout en augmentant le taux d'anticorps présent dans le corps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui derrière le mur, on a découvert un scientifique pur, spécialiste du rire. Il est ici sur ce plateau pour partager ses expériences avec nous. Mesdames et messieurs, allons derrière le mur. Et voilà, mesdames et messieurs, à nouveau, soyez les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Comme je le disais tantôt, nous sommes ici sur ce plateau avec un jeune scientifique pur, un jeune spécialiste du rire, celui-là qui détient l'art de faire rire les gens, de soigner les maux de cœur et autres. Nous sommes ici sur ce plateau avec le jeune béninois talentueux, le jeune humoriste stand-upper Cédric Akomon. Il est béninois et il est chaud. Il est ici avec nous pour partager cette expérience avec nous. Salut monsieur, salut l'humoriste, salut l'artiste, prenez ce que vous voulez. Salut l'artiste. Salut. Comment allez-vous? Ça va super bien, merci et vous? Ça va très bien, la famille, les activités, les mouvements et autres, ça avance? Tout le monde va bien, en grâce. Super, merci beaucoup à vous et soyez à nouveau les bienvenus sur votre émission Derrière le mur. Vous allez devoir vous présenter à nos chers téléspectateurs. C'est à moi de vous remercier, tout le plaisir est pour moi. Alors je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Cédric Akomon Chabel, j'ai 23 ans, je suis humoriste comédien stand-upper béninois. C'est tout? Mais c'est pas fini, on a dit la présentation. Parlez de vous si vous êtes célibataire avec 4 enfants ou pas, mais quand même vous aussi. Alors on va poursuivre. Monsieur le journaliste, comme je le disais, je m'appelle Cédric Akomon Chabel, j'ai 23 ans. Je suis agent commercial et humoriste comédien béninois. Je suis célibataire. Vous avez connu combien de déceptions amoureuses? 378e fois. Non, vous êtes courageux. Et mesdames et messieurs, bien avant de poursuivre cette émission, permettez-nous, excusez, ça arrive. Permettez-nous de suivre cet extrait de vidéo. It's good to Akame, merci. Maintenant, il prend le téléphone. Allô? Son excellentissime, respectable et admirable professeur, c'est Porto Novo à l'appareil. Le représentant du quartier latin de l'Afrique, le Bénin. J'ai pris connaissance de votre coup de fil en absence, mais face à l'insuffisance, que dis-je? L'inexistence de forfait dans mon portable. Je n'ai pu satisfaire votre doléance. Oui, je n'en disconviens pas, son excellence. Mais, sachez que, sans être pédant, la situation ici est sous contrôle. Et de façon pertinente, c'est dans cette pertinence que je ne saurais vous dire que les éléments ici sont dans une synergie concordante. Mais, je ne vais pas monopoliser la parole. Mais sachez que vous devez aviser, car nous sommes dans une situation de pagaille. Mais, nonobstant, subséquemment la rupture, je voudrais savoir, car vous savez, je suis Porto Novo. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit en Espagne ici où on vend la viande de porc? Allô? Et voilà, mesdames et messieurs, nous venons de découvrir, nous venons de jouir, de vivre un spectacle, un extrait des spectacles de notre jeune humoriste talentueux. Et déjà, monsieur Cédric, parlez-nous un peu de votre parcours. Comment vous avez débuté votre aventure avec l'humour? C'est fort, hein? À vrai dire, j'ai commencé depuis le collège, en quelque sorte. Parce qu'au collège, dès la classe de 5e, j'avais intégré la section culturelle du collège
pour le compte des journées culturelles et autres activités culturelles du collège. Donc, j'avais débuté avec la danse et le théâtre. Wow. Donc, avec le théâtre, jusqu'en terminale, après le bac, je me suis... enfin, j'ai intégré, j'allais dire, un groupe d'amis pour des vidéos. Donc, c'est en faisant cette vidéo que grâce à un ami, je suis tombé sur une annonce du Fonds des aides de la culture pour une formation pour les stand-uppers. Je ne me voyais pas du tout devenir un humoriste, un stand-upper avec un micro devant les gens. Wow. Je n'avais vraiment du tout pas pensé à ça, mais bon. L'occasion est arrivée, j'ai postulé, ça a marché, j'ai été retenu. Et voilà, j'ai suivi la formation et j'ai reçu mon attestation en tant que humoriste comédien en août 2020. Voilà, ça fera 2 ans bientôt. Et de façon professionnelle, les choses ont débuté et voilà, je suis dedans. En parlant de parcours, ouais, quelles sont les grandes scènes que vous avez déjà fait, les compétitions, c'est-à-dire vos exploits? Parlez-nous sans réserve. D'accord. Juste après la prise de mon attestation en tant que humoriste, oui. Quelques mois après, j'ai déjà participé à une organisation avec des amis, des collègues humoristes comme moi, oui, pour un spectacle qu'on a dénommé Junos of Humour. On avait fait l'acte 1. Oui, oui. C'était en octobre 2020. Et juste après, j'avais participé à un concours parrainé par le douanier, j'allais dire, le douanier Éléphant Mouillé. Éléphant Mouillé, oui. Voilà, il avait parrainé, voilà, exactement, merci monsieur le journaliste. Il avait parrainé un concours d'art intitulé Ma culture, mon affaire. Donc, dans la catégorie humour, j'étais le premier, j'ai remporté le prix. Oui. C'était en décembre 2020. Et peu de temps après, j'ai été invité pour la toute première fois sur une scène nationale, sur des plateaux de télé. Et quelques temps après, en janvier 2021, plus précisément, j'ai été sélectionné au casting de Canal+, pour le compte du Canal Comedy Club Cotonou. Donc, nous venons de suivre l'extrait tout à l'heure. Exactement. Donc, dont la diffusion a été faite de façon officielle en juin 2021. Donc, c'est un peu ça. Et à part ça, je peux notamment préciser que j'ai eu la chance de fouler plusieurs scènes, plusieurs grandes scènes qui m'ont permis de connaître beaucoup d'artistes également sur les finales de quelques concours Miss Modash, Black Dash, assez de trucs en fait sur lesquels j'ai eu la chance d'avoir été invité. Et tout récemment, si je ne me trompe pas, tout récemment, on vous a vu sur une grande scène du monde Kari. Parlez-nous un peu de cela. C'est quoi déjà Kari? C'est quoi Kari? Le Kari, c'est le Carrefour africain du riz. C'est ce spectacle-là, je vais même dénommer ça un festival instauré par le douanier Eliphaz, que je salue d'ailleurs au passage. Mais le Kari, ce n'est que, je vais dire, c'est petit comparé aux autres scènes que j'ai eu à fouler grâce au grand frère Eliphaz. Parce que bien avant, il y avait ce spectacle-là, toujours pour les Agonois. La promotion des jeunes talentueux. Exactement, donc sur lequel j'étais, et bien d'autres, bien avant le Kari. Okay, tout ça grâce au grand frère Eliphaz. Vraiment, ça pour combien de fois vous êtes déterminé à suivre votre chemin et autres? Et déjà, quelles sont vos motivations? Parlez-nous, parce que nous savons tous qu'au Bénin, ici, là, n'est pas facile à bien, si vraiment vous décidez d'emprunter ce chemin, c'est pas facile à s'en sortir. Mais parlez-nous un peu, quelles sont vos motivations? Si aujourd'hui vous êtes toujours dans ce secteur, vous arrivez toujours à apparaître sur les scènes, quelles sont vos motivations? Quels sont ces trucs-là qui vous motivent de temps en temps? D'abord, la vie me motive. Les expériences de la vie, et je suis quelqu'un, j'observe beaucoup. Et j'ai beaucoup, je vais dire, de modèles que j'affectionne assez et j'apprends beaucoup d'eux. Donc, comme motivation, je prends leur expérience personnelle comme exemple en fait. Par exemple, je sais que, vous l'avez dit, l'art n'est pas vraiment facile au Bénin, mais ce n'est pas une raison pour dire qu'on ne va pas essayer. Donc, j'ai pris la décision, voilà, de me donner, de travailler, de donner le meilleur de moi-même. Pour renforcer ce secteur. Exactement, afin d'apporter un plus à la culture du pays, afin de me faire un nom, de tout faire pour rendre les Béninois fiers. Parce que ça doit commencer ici. S'il doit avoir des rêves qui vont aller au-delà, voilà. Les frontières. Voilà, donc il faudrait que je bosse dur ici. Et ce qui me motive, c'est juste le futur, en fait. J'ai envie vraiment de réussir rien. Et vraiment bravo et que l'Éternel soit toujours avec vous et nous, parce qu'après tout, nous sommes des collègues. Et déjà, dites-nous, il n'y a pas d'omelette sans... Ah bon,
qui veut l'omelette doit casser les œufs. Parce que je ne Exactement. maîtrise pas tellement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez durant votre parcours, bien que vous continuez toujours de rencontrer jusqu'aujourd'hui? Vous savez, on dit souvent il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, les difficultés ne manquent pas. Je crois que ça ne manquera jamais parce qu'on est toujours confronté à des situations, encore quand on est des artistes en devenir comme nous. Bon, on n'est pas vraiment connu comme on le souhaite. Il faut passer par des étapes, il faut subir beaucoup de frustrations, je dois le notifier. Mais vu qu'on est déterminé et qu'on est prêt à tout faire pour réussir, on n'a pas le choix, on est dedans. Mais comme difficulté, honnêtement, je vais juste parler du manque, je vais dire, de la promotion des jeunes talents du pays. Oui. D'abord, il y a ces promoteurs-là, il y a ces grands frères-là qui essaient de donner le meilleur d'eux-mêmes afin qu'on puisse avoir également, enfin, je ne sais pas, notre mot à dire, Voilà. enfin, afin qu'on puisse Afin de imposer. vous révéler. Exactement. Pour vous Mais par construire. contre, d'autre part, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est difficile d'avoir des marchés, je vais dire, c'est difficile d'avoir la chance en fait, parce que moi j'appelle ça une chance quand on est jeune. Ceux qui ne savent pas, personnellement, je fais ce truc actuellement, ce n'est pas vraiment pour un intérêt, je vais dire, financier, personnel. C'est d'abord pour rendre fier ceux-là qui me connaissent, c'est d'abord pour me faire un nom, la visibilité et tout, mais c'est compliqué. Parce qu'on ne te connaît pas, on te dit, bah voilà. Et déjà, en récapitulatif, on peut dire que la grande difficulté, c'est la rareté des marchés d'art. Parce que quand vous êtes artiste, il faut qu'il y ait des scènes sur lesquelles vous devez aller prester pour pouvoir gagner au moins quelques sous pour pouvoir vivre de votre talent. Exactement. Donc, est-ce que déjà aujourd'hui, Cédric Akomou, le jeune humoriste stand-upper, communément appelé Avatar, le chauve national, vit déjà de son art? C'est vrai comme la bataille nationale, Vraiment, hein. le chauve national. Non, dites-moi d'abord, ça là, c'est une histoire de famille, mais c'est dans votre sang. Une histoire de chauve, bien calvitie là. L'autre fois, l'autre a dit que l'histoire de chauve, c'est pour les pauvres, calvitie, c'est pour les riches. Vous êtes riche ou bien pauvre? Je suis entre les deux. Mais c'est héréditaire en tout cas. Ok. Papa est chauve. Donc voilà, je prends ça de lui. Super. Et est-ce que vous vivez de votre art déjà? Personnellement et honnêtement, je ne dirais pas que je vis encore de mon art. Mais je compte bien. C'est justement pour ça voilà, que je me bats pour vivre de mon art. Afin d'être comme ces grands-là qui sont là, ils vivent déjà de leur art pour le moment. Super. Déjà, avant d'aller à la deuxième phase de notre émission, j'ai une question un peu piège pour vous. Ce n'est pas une question piège, mais une question très pertinente. D'accord? C'est vrai, nous sommes tous conscients que le secteur culturel de notre pays n'est pas encore tellement à un degré vraiment louable. Mais vous, en tant que jeune entrepreneur culturel, vous en tant que jeune acteur culturel, vous en tant que jeune artiste, humoriste stand-upper béninois, est-ce que vous pensez que d'ici quelques années, vous menez des actions pour réaménager ce système? Bien sûr. Bien sûr, c'est même dans mes projets. Parce que si, par exemple, le doyen Lifa, ce qu'il fait, c'est énorme. Donc, pourquoi ne pas faire comme lui? Donc, travailler, aider, voilà. Où je suis, par exemple, s'il y a des marchés qui nécessitent d'autres humoristes, je serai prêt à appeler que des collègues humoristes comme moi, jeunes comme moi, de la nouvelle génération, en fait. Donc, tout ça, là, afin qu'on puisse tous ensemble gagner ensemble, évoluer ensemble, trouver, comme je l'ai dit, étendre notre visibilité au-delà des frontières de notre pays. Et l'esprit d'équipe. Voilà, afin de nous révéler, de donner un nom à l'humour béninois, parce que pour le moment, l'humour béninois, vraiment, les gens sous-estiment l'humour béninois. Mais je pense que depuis un bon moment, ça avance. Oui, ça avance, mais ce n'est pas encore ça. Donc, faudrait, et vu que ce n'est pas encore ça, je ne dois pas dire que ce n'est pas encore ça. Je dois juste dire qu'on doit maintenant tout faire pour que les gens puissent vraiment comprendre la chose, afin qu'on puisse être comme les pays comme le Cameroun, la Côte d'Ivoire, voilà, afin de vraiment faire un nom à la culture du pays. Parlez-nous un peu de l'utilité de votre art au cœur de la société, l'humour. On ne se rend pas de l'humour, c'est pour faire rire les gens. C'est pour passer un message à travers l'humour tout en distrayant le public. C'est quoi son utilité? L'utilité de l'humour, d'abord, quelqu'un qui rit, on doit supposer que celui-là, il est heureux. Donc, faire rire les gens, c'est essayer de les rendre heureux, essayer de faire oublier un temps soit peu leurs peines, leurs soucis et autres. Donc, déjà, entre nous, je crois, on est collègues, ça doit être pareil pour vous. Oui. Dans notre communauté,
enfin, l'humoriste que moi je suis, je n'ai pas pour habitude de voir les gens tristes. Donc, où que je sois, je dois tout faire pour que les petites conneries qui sortiront de ma bouche puissent enfin arracher un sourire aux gens, rigoler. Donc, je suis simple. Partout où je vais, j'aime partager la bonne humeur. J'aime vraiment voir les gens gais. J'aime vraiment voir les gens heureux. Donc, je dois dire que c'est utile. Donc, je ne suis pas humoriste pour rien. Bien vrai, on a des gens qui sont drôles, vraiment drôles, mais qui ne sont pas humoristes. Oui. Mais voilà, je peux me dire que je suis drôle et je suis encore humoriste. Donc, c'est un devoir pour moi, en fait, de rendre ça utile, même si ce n'est pas sur scène. Donc, partout où je suis, à la maison, entre amis, un peu partout, au service et tout, je dois vraiment apporter Pour la être joie. utile à votre entourage. Exactement. Super. Et déjà, toutes mes excuses, c'est vrai, parce que c'est votre question qui fait naître d'abord d'autres questions. Et aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui se proclament humoristes. Vous voyez? Et s'ils arrivent à arracher le sourire à quelques-uns, simplement ils se disent qu'ils sont des humoristes. Parfois, on les voit derrière les caméras, ils sont trop forts, mais parfois sur la scène, ils arrivent à taper poteau. Bon, ils ne tapent pas poteau, ils soulèvent poteau comme ça. Et ça ne passe pas. C'est pas qu'on les sous-estime, mais je veux savoir, vous en tant que spécialiste, qu'est-ce qui occasionne cela et on constate l'incompétence de ces jeunes parfois. C'est parce qu'ils ne travaillent pas beaucoup, mais c'est parce qu'il y a une différence entre ce qu'ils font derrière les caméras et la scène. Voilà. Je vais en premier lieu retirer votre gros mot. Spécialiste, je ne suis pas encore spécialiste en la matière, mais ce que je peux dire concernant ce sujet-là, vous n'avez pas tort, il y a assez de gens qui, je vais dire, s'improvisent humoristes juste à cause de quelques petites vidéos qui ont fait le buzz, ou bien leur entourage qui leur ont peut-être dit, ah, c'est bon ce que tu fais, bon. Et ils s'appellent, ils s'auto-proclament, comme vous l'avez dénommé, humoriste. Bon, je ne peux pas juger leur choix, mais ce que je vais dire, c'est que il y a des gens, quand on parle d'humour, quand on parle vraiment du stand-up, c'est vraiment différent, c'est différent de la comédie. C'est toute une science. Voilà, tout le monde peut faire la comédie. On est comédien, on est drôle, on est comédien et tout, les gens aiment, mais quand on parle de l'humour, vraiment, c'est un truc beaucoup plus professionnel. Je ne dis pas que la comédie n'est pas professionnelle, mais avec l'humour, c'est une chose carrément différente. Il y a des règles, Voilà. des principes. Par exemple, j'ai suivi une formation. En tant qu'humoriste, j'ai reçu mon attestation. J'aime souvent le dire parce que j'ai mon attestation accrochée au salon à la maison. Et quand je vois ça, je suis fier. Mais par contre, je connais beaucoup de collègues qui n'ont même pas suivi une formation, beaucoup d'aînés qui n'ont pas suivi de formation, mais qui sont très forts. C'est pas une raison. Mais quand même, eux là, ils se sont quand même, je vais dire, ils se sont auto-formés, certainement. Mais il y a des gens qui n'ont vraiment aucune connaissance concernant la chose. On les appelle humoristes. Honnêtement, ça choque. Ça frustre un tout petit peu. Parce qu'on est là, on travaille, on sait le travail que ça demande, on sait les efforts que ça nécessite. Mais bon, il y a des gens qui banalisent ça. Et c'est à cause de ces personnes-là, en fait, que ceux qui trouvent mauvais le travail jugent, ils généralisent. Voilà. Mais ce n'est pas bien de généraliser. Ah, il a dit, le humoriste, c'est l'humour, il fait. Oh, le truc de niaiserie là. Voilà, donc ils sont, et quand on parle de spectacle d'humour quelque part, ils disent en même temps, non, quelqu'un a fait un truc la dernière fois, je n'ai pas kiffé. Oh, tout le monde n'est pas dans le même sac en fait, donc voilà. Ok, super. Et voilà, mesdames et messieurs, à travers l'intervention de notre très cher humoriste, nous pouvons comprendre qu'il y a une grande différence entre le mot stand-up et web humour. Déjà, web humour, ce sont les comédiens, ceux-là qui nous font rire à travers les réseaux, qui sont souvent derrière les caméras. Mais l'humoriste stand-upper, c'est celui-là qui détient l'art de réfléchir, d'observer, de créer, de prendre un thème pour développer des idées drôles sur cela, pour nous faire rire afin de passer un message. Et ça nécessite beaucoup d'énergie et beaucoup de sacrifices. Et voilà, monsieur Akomou, vous n'êtes pas sans savoir que vous êtes sur votre émission Derrière le mur. Et ici, ce qui fait notre particularité, c'est que nous vous mettons en épreuve. Et vous allez devoir, si je ne me trompe pas, voilà, vous allez devoir démontrer de quoi vous êtes capable. Et ici, nous nous imposons. Ce n'est pas vous qui allez vous imposer à nous, mais nous allons nous imposer à vous. Et déjà, le thème de ce jour, c'est l'amitié. Ouais. Aujourd'hui, on constate qu'entre les jeunes, bon, nous les jeunes, l'amitié nous conduit parfois dans des trucs vraiment déshonorables. Et oui, je voilà. comprends. Mais bon, vous n'êtes pas obligé d'aller dans ce sens. Mais l'amitié en général, vous allez essayer de nous arracher de sourire en quelques secondes, en quelques minutes sur ce thème, l'amitié. Ça peut aller? Oui. Si c'est ça, allons derrière le mur.
Et voilà, mesdames et messieurs, nous allons faire comme si nous sommes sur une scène professionnelle. Et voilà, chers téléspectateurs, chers amis, chers publics, j'espère que vous allez très bien ce soir, ce jour. Ce que vous allez vivre, c'est du jamais vu. Nous allons vous présenter un jeune humoriste hyper talentueux, celui qui a fait son tour un peu partout dans le monde, même au paradis. Seulement, il reste l'enfer qui... Bon, ça là, coupez ça, c'est pas dedans. Et voilà, comme je le disais sous vos ovations, mesdames et messieurs, mais je ne vous vois pas. Recevez votre humoriste Cédric Akomou. Bon, ça va ça. Voilà. Donc, vous êtes en épreuve. Oui, l'amitié. L'amitié, moi, comme je l'ai dit, je suis célibataire. Célibataire depuis des années, depuis les siècles des siècles. Et l'amitié, j'ai eu beaucoup d'amis. J'ai eu beaucoup d'amis et je vais juste donner quelques conseils. Bon, un conseil, si on veut, concernant le choix des amis. J'ai eu tellement d'amis que j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ont l'habitude d'avoir de mauvaises fréquentations, de mauvais amis. Parce que la dernière fois, j'ai rencontré un jeune dans mon quartier. Un matin, il a commencé par casser les trucs de sa maison dans l'avant. Il est sorti. Il a pris une brique de 15, il a jeté ça sur la voiture. Wow. Il cassait tout. Mais on était, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as? Il ne voulait rien dire. Ah, on n'a pas compris. Donc, je l'ai finalement interpellé. J'ai dit, viens ici. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, il n'y a rien de grave. Hein. Que c'est son anniversaire. Il dit, hein? Donc, c'est l'anniversaire qui l'oblige à tout casser. C'est son anniversaire, tu casses tout. Comment il a dit non? Depuis 0 heure, ses amis ont fait statut. Ils ont mis sur statut, ils ont dit, casse tout, je le fais. Non, ça va seul. Donc, vous voyez les dangers que vous créez chaque jour. Quand les gens fêtent leurs anniversaires, vous dites, cassez tout, je vais payer la facture. Voilà. Ils vont casser les voitures, ils vont casser les narcos. Et vous allez payer. Bravo. J'ai beaucoup aimé votre chute et voilà. Et voilà, mesdames et messieurs, nous tendons vers la fin de cette émission. Et aujourd'hui, notre invité spécial, c'est Cédric Akomou, ce jeune talentueux béninois humoriste stand-upper qui écrit petitement son histoire déjà dans l'histoire du monde béninois. Et quels sont vos coordonnées? Quels sont les canaux par lesquels on peut vous joindre? Déjà, il y a ma page Facebook, Cédric Akomou. C'est ma page Facebook. Je suis également sur presque tous les réseaux, hein, en quelque sorte. TikTok, Instagram, c'est toujours la même dénomination en fait. Cédric Akomou, c'est partout. Vous tapez Cédric, vous allez le voir. Sur Facebook, on m'appelle communément le chauve, l'avatar national, à cause de ça. Donc, c'est un peu ça. Il y a aussi mon contact, je peux donner mon contact. Oui, donnez votre contact. Voilà, il y a mon contact WhatsApp, c'est le 62 98 61 83. Je suis là, voilà. Votre mot de fin. Je vais vous remercier toute l'équipe pour l'attention, pour l'amour, la considération. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici. Je salue également les téléspectateurs. J'espère revenir ici très bientôt. Pourquoi pas, voilà, grosse force à l'émission. Et voilà, mesdames et messieurs, merci d'être attentionnés. Merci d'avoir été attentionnés envers nous. Et comme vous le savez, nous tendons vers la fin de cette émission. On prend le rendez-vous pour le prochain numéro, sans oublier le rendez-vous pour le 6 août prochain au Palais des Congrès. Nous serons du côté du grand Eliphaz, l'humoriste béninois, pour la grande réunion familiale béninoise. Hein, pour la grande réunion familiale béninoise. Hein? Que dis-je nous? De Lagone. J'ai mal parlé français tout à l'heure. Bon, et voilà, je reprends. Mesdames et messieurs, le 6 août prochain, nous serons au Palais des Congrès avec le grand Eliphaz pour son événement, la grande réunion familiale 4. Il aura les humoristes d'ici et d'ailleurs. Venez massivement, les tickets sont en vente. Contactez le numéro 96 53 32 58 pour prendre vos passes. Et les passes sont à 5 000 francs. 5 000 francs, voilà. Ciao. Bye bye.